Coucou tout le monde, bienvenue sur Neptune Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des poissons pour le mois de septembre 2021. Guidance 100% sentimentale, comme tous les taroscopes de ce mois-ci. Pourquoi? Parce que je me suis dit que septembre, c'était la rentrée. C'est pas forcément évident pour tout le monde, il faut reprendre un certain rythme, voilà, on a un peu le blues, les vacances sont terminées, donc je me suis dit qu'on allait apporter un petit peu d'amour pour la rentrée et qu'on pouvait espérer avoir un petit peu des messages pour tout le monde en faisant une guidance célibataire, une guidance couple, poisson, donc une vidéo de guidance. Vous prenez évidemment les messages uniquement s'ils vous parlent. C'est pas parce que vous êtes poisson célibataire que là maintenant tout de suite il y aura un message pour vous. Mais je vous invite à consulter également la vidéo qui va concerner votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être qu'un message se trouve dans l'une de ces vidéos. J'en profite pour vous remercier parce que vous êtes quand même de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait très plaisir. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à participer au live aussi quand j'en fais. Donc pour ça, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche de notification, comme ça vous êtes au courant quand il y a des petites guidances en live. Je dis bien petite guidance parce que forcément en live, vous posez des questions en chat et j'y réponds, mais c'est forcément des petites questions binaires en oui, non et très rapidement. Bien évidemment, pour des guidances complètes et approfondies, ça ne peut pas se faire en direct comme ça. Voilà, donc merci beaucoup. On démarre tout de suite avec la guidance des poissons célibataires. C'est parti, on demande un message, un conseil à l'oracle des énergies divines. Qu'est-ce que les poissons célibataires ont besoin de savoir pour cette rentrée, pour ce mois de septembre 2021? Un peu beaucoup de cartes, j'aime bien les prendre quand elles tombent toutes seules. Par 3, ça fait un peu beaucoup. Oh, c'est mignon. Vous avez eu la carte qui vous dit « Prenez d'abord soin de vous ». Alors, vous êtes poisson. Je ne vous cache pas que... Enfin, je ne vous apprends rien en vous disant que vous êtes un signe d'eau, donc un signe d'émotion, de sentiment. Vous êtes sans doute quelqu'un d'empathique, vous qui regardez cette vidéo, et vous avez à cœur un petit peu de rendre service à tout le monde, de faire plaisir à tout le monde. Et là, on vous invite évidemment à penser à vous et à prendre soin de vous. Voilà, donc amis poissons célibataires, avant de chercher à vous conformer à l'autre, avant de chercher à faire plaisir à la personne qui vous plaît, avant d'essayer de ressembler à ce que vous pensez qu'elle attend de vous, en fait, est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Avant de vous conformer, à essayer de ressembler à ce que vous pensez qu'elle attend d'une personne, pensez d'abord à être vous-même et pensez à vous faire plaisir, d'accord? C'est très important. Ne vous forcez pas à faire des choses pour plaire à quelqu'un si vous n'en avez pas envie, quoi. Et puis si vous sortez, vu que c'est quand même une guidance célibataire, si vous sortez d'une relation compliquée, pensez à prendre soin de vous avant de vouloir accueillir quelqu'un d'autre dans votre vie aussi. Le message, c'est aussi celui-ci, hein. Vous adaptez évidemment les messages à votre situation. Il y en avait deux. Alors, on va aller voir. On va prendre celle-là quand même parce qu'elle s'est vraiment bien retournée toute seule. On va aller voir donc en tarot un petit peu de quoi on parle au mois de septembre. Vers quoi on va. De quoi est-ce que vous avez pris conscience. Qu'est-ce qui bloque, etc., etc. On fait un peu le check-up de rentrée. Merci le tarot. Oula. Oula, oula, oula. Oula. Je ne dis rien, mais on a quand même un dos de deck qui vient de nous parler d'un truc plutôt sympathique. Alors. Wow, c'est pas mal du tout ça. Beaucoup de spiritualité, beaucoup de travail intérieur. Je ne suis pas étonnée qu'on vous ait dit prenez d'abord soin de vous parce que je pense que c'est soit ce que vous faites déjà, ce que vous avez initié, soit vraiment ce que vous allez faire. Mais je pense que certains célibataires sortent d'une... Alors, il y en a deux cas de figure. On a ceux qui sont dans une période de célibat qui dure depuis un peu trop longtemps et qui du coup, enfin trop longtemps à votre goût, hein, bien sûr, c'est pas un jugement de ma part, mais qui du coup vous a fait perdre confiance en vous. Vous vous sentez complètement débutant en amour, vous avez peur de plus savoir faire, vous avez peur de ne plus mériter.
C'est un peu, vous voyez, le 8 d'épée, on est vraiment dans les croyances limitantes. Vous avez été vraiment longtemps dans cette idée que du coup, ça allait plus vous arriver en fait. On est vraiment là. Dans un premier cas de figure. Dans un second cas de figure, on n'est pas forcément sur des célibataires depuis longtemps, on peut être aussi sur les personnes qui ont vécu pendant longtemps une relation qui leur a fait beaucoup de mal, avec un partenaire qui a eu une petite tendance à les rabaisser, voire une grande tendance à les rabaisser, et qui du coup vous a fait complètement perdre vos moyens et votre confiance en vous. Donc une fois que ce travail de sape a été fait, ça a été compliqué pour vous de rehausser cette confiance en vous, cette estime de vous-même et d'aller de l'avant. En septembre, vous venez vraiment réparer tout ça. Vous venez prendre conscience en fait que cette personne ou ce célibat, enfin ces événements de la vie, en tout cas on va généraliser ça comme ça, ces événements de la vie qui ont un petit peu anéanti votre confiance en vous, finalement vous rendez compte que vous êtes toujours là, vous êtes toujours vaillant, vous êtes toujours beau, vous êtes toujours gentil, vous êtes toujours une belle personne, et que du coup tout ça vous en faites avec la carte de la force, vous en faites un potentiel que vous avez envie d'exploiter. Je vais faire attention à ne pas brûler mes cartes quand même. Voilà, vous prenez conscience du potentiel qui est en vous. On a quand même la carte de la papesse, de la force et la carte du pape. J'ai envie de vous dire que vous allez même devenir une ressource pour les gens qui sont autour de vous. Vous êtes un peu le guide à qui on vient parler, à qui on vient se confier, à qui on vient demander des conseils. C'est pour ça aussi qu'on vous conseille de prendre soin de vous. Faites attention à... C'est bien d'être là pour les autres et de les conseiller parce que vous êtes une belle personne, donc vous êtes une ressource pour certaines personnes, mais faites attention à ne pas y laisser trop de plumes quand même et trop d'énergie. Mais je pense que beaucoup d'entre vous ont dû s'ouvrir à pas mal de spiritualité, à la méditation peut-être, aux guidances. Voilà, si vous regardez cette vidéo, c'est pas par hasard. Et vous y trouvez beaucoup de ressources. Je pense que certains ont bien développé beaucoup d'outils de développement personnel. Vous avez dû vous réfugier là-dedans pendant votre célibat ou à l'issue de cette rupture qui a été douloureuse. Mais ça n'a pas été qu'un pansement. Vous avez vraiment évolué. Je pense que vous avez vraiment, vraiment évolué. Alors attention, parce que vous pouvez avoir tendance en septembre, avec cette évolution-là, peut-être par moment à vous renfermer sur vous-même, à vous dire en fait, vous voyez avec ce 4 d'épée, moi ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir une petite période où vous vous dites aussi, ça y est, je vais mieux et je n'ai plus envie de souffrir. Et donc avoir une tendance naturelle, peut-être un petit peu, que vous voyez comme cette femme qui est en fœtus, à vous recroqueviller un peu sur vous et à vous dire, en même temps, si je fais plus rien, si je laisse personne vraiment m'approcher, on ne fera plus de mal. Il y a un peu cette notion-là. Donc vous venez encore terminer de guérir tout ça au mois de septembre, parce qu'il y a quand même cette envie d'aller de l'avant qui est là. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien, en fait. Vous avez envie d'avancer. L'envie d'avancer, elle est là, mais le désir, il est là, au fond de vous, et vous savez que vous avez la ressource nécessaire, mais il y a encore ce léger frein qui est la peur de souffrir à nouveau. Mais c'est normal aussi, les choses, elles se font par étapes. Vous avez beaucoup souffert, vous vous êtes relevé petit à petit, vous avez vraiment œuvré dans la spiritualité, dans le travail intérieur. On n'a pas la carte de l'ermite, mais je pense qu'on aurait pu l'avoir, avec un vrai travail d'introspection qui a été fait, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes presque prêt, j'ai envie de dire, parce qu'il reste encore à déverrouiller cette notion que le passé ne va pas forcément se réitérer. C'est pas parce que vous avez souffert que vous allez souffrir à nouveau. C'est pas parce que vous avez aimé et souffert que ça va encore se produire de la même façon. Vous voyez, il y a encore ce petit truc-là. Vous êtes en fait tellement bien finalement aujourd'hui que vous avez peur de briser cet équilibre en ouvrant la porte à une nouvelle relation. Donc, moi, je pense qu'avec ce 6 de coupe, le 6 de coupe, on vient aussi vous dire de vous rappeler des bons moments qu'il y a eu. Même si cette relation passée vous a fait du mal, ou pas, je veux dire, de façon volontaire de la personne avec qui vous étiez, je pense que ça parlera ça à certains. Je pense qu'il y a eu des partenaires très toxiques, mais pas que. Vous souvenir aussi des belles choses. C'est pas un film ça, se souvenir des belles choses, je crois. Voilà, venir puiser en fait aussi dans vos souvenirs ce que vous avez apporté de beau à ces personnes
et savoir que vous pouvez encore aimer, que vous le méritez totalement et que surtout vous méritez d'être aimé en retour. Donc pour moi, septembre, amis poissons célibataires, on est sur la fin d'un processus thérapeutique que vous avez vous-même engagé. Je ne serais pas étonnée que certains aussi, je vous parlais de méditation, de guidance, tout ça, mais peut-être que certains aussi arrivent au bout d'une psychothérapie, tout simplement. Mais pour moi, il y a un travail psychologique qui a été fait en profondeur, qui arrive à son terme. Donc vous êtes un peu comme la rose qui est complètement prête à s'ouvrir. Vous en êtes là, hein, vous avez fait 90% du chemin. Et pour moi, avec ce dos de deck magnifique que je vous disais en 2 de coupe, pour moi, à l'issue de tout ça, je ne vais pas dire forcément, alors pour certains, ce sera septembre, pour d'autres, ce sera vraiment courant d'automne, mais pour moi, il y a une relation qui arrive derrière. Et puis, ce qui est bien, c'est que derrière, elle arrive juste derrière cette carte-là, la carte de la justice. Pour moi, en fait, cette relation, elle arrive au bon moment. Elle arrive vraiment quand vous avez équilibré les choses dans votre vie. Puis vous savez, c'est un petit peu comme si vous aviez fait un magnifique gâteau de votre vie et que cette rencontre, c'était la cerise sur le gâteau, quoi. Elle n'arrive pas pour venir panser des plaies. Vous les avez pensées tout seul, ces plaies. Et elle arrive vraiment en récompense. Elle arrivera au bon moment. Vraiment au bon moment. Ouais, pour moi, le deck, tout ce qu'il y a derrière, il y a de très très belles choses qui vous attendent. Et c'est presque comme si le tarot était en train de vous dire, bon ok, on n'est pas en train de te dire que la rencontre, elle est pour septembre, mais vraiment sois patient parce que là, tu vas gravir la dernière marche de l'escalier et c'est juste après. Voilà ce que moi je vois là très clairement pour vous. Donc ne précipitez pas les choses. Je ne pense pas que vous ayez envie de précipiter les choses. De toute façon, c'est pas ce que je ressens. Mais voilà, laissez faire les choses au mois de septembre. Continuez votre processus d'avancée parce que la conclusion d'épanouissement, elle est vraiment tout à côté, quoi. On va aller regarder avec l'oracle à haute vibration quel message vous devez recevoir. Les poissons, clarté d'esprit et de cœur. On va en prendre une. Donc voilà, vous avez fait le tri. Hein. De toute façon, ça y est, les choses, elles sont claires. Vous avez engagé complètement le processus de reconstruction. Vous avez des bases solides pour pouvoir construire sur ces bases une forteresse d'amour par la suite, quoi. Et souriez à la vie. Souriez à la vie, quoi. Souriez aux inconnus, souriez à vos nouvelles rencontres. De toute façon, je vous l'ai dit, pour moi, au mois de septembre, vous êtes une personne ressource pour les gens autour de vous. Donc, prenez soin de vous, mais continuez à diffuser de l'amour comme vous le faites et à diffuser votre belle énergie qui est vraiment porteuse d'espoir pour les autres et vous faites du bien aux autres par votre simple présence. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est vraiment là ce que je ressens, c'est que vous avez, comme le phénix, quoi. Vous renaissez de vos cendres et vous êtes un oiseau, mais 10 fois plus beau qu'avant, en fait. Donc bravo, parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes quand même passé par des étapes qui n'étaient pas faciles, mais vous vous en sortez la tête haute. La tête haute, et puis vous serez bientôt couronné du succès de l'amour que vous attendez depuis un moment, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me tenir au courant dans les commentaires de votre évolution, les poissons célibataires qui ne le seront plus dans pas longtemps, je pense. Laissez-moi un pouce bleu si cette guidance vous a parlé, puis je vous invite à rester avec moi pour la suite de la guidance qui va concerner les poissons qui sont en couple, puisque de toute évidence, ça sera très bientôt votre cas. Je vous fais des gros bisous, à très vite. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de la guidance qui cette fois-ci va concerner les poissons qui sont en couple. Alors sachez que ça peut vous concerner si vous êtes en couple depuis hier, depuis ce matin, comme depuis 1970, hein, ou même bien avant. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous prenez comme d'habitude le message si ça résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il n'y a pas de souci. Ce sera peut-être la prochaine fois ou dans une autre vidéo. Allez, on va demander tout de suite, bon bah pas le temps de demander, un message ou un conseil pour les poissons en couple. Oula, le déclic. Je ne peux pas trop épiloguer sur cette carte parce que ça va vraiment dépendre de chacun. En tout cas, sachez que ça va être le mois du déclic, le mois de la prise de décision. Alors le déclic, c'est vaste. Ça peut être le déclic de « on n'a plus rien à faire ensemble et je décide que je mets les voiles ». Ça peut être le déclic de « tu es l'amour de ma vie, je vais te demander en mariage, je veux qu'on achète une maison, je veux qu'on fasse un bébé ».
ou je veux épouser ta sœur. Le déclic est très très large, ok? Donc évidemment, ça vous parlera selon votre situation. Donc on va aller voir en tarot un peu de quoi on parle. Est-ce qu'on est en rapport avec ce déclic ou est-ce que pas du tout? En tout cas, le maître mot, c'est le déclic. Allez, poisson en couple. Qu'est-ce qui se passe au mois de septembre pour les poissons en couple? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut plus? Qu'est-ce qui coince un petit peu dans la relation? Qu'est-ce qu'on nous conseille de faire? Peut-être rien qui coince d'ailleurs. Oh, énergie, encore, on a encore la papesse, hein, on l'avait déjà pour les poissons célibataires. Je vous sens très spirituel, les poissons, ce mois-ci. Oula, 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 oula. Oui, 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 oui. On est pas mal. Très beau tirage de couple, les poissons. Alors, le déclic, le maître mot, avec le 8 de bâton qui vient vous symboliser, là, ce mois-ci, vous êtes dans un état d'esprit où il faut que ça avance, faut que ça bouge. Non pas que vous soyez dans la routine, c'est pas ça du tout. Là, on est sur un 8 de bâton qui vient nous parler d'avancées fulgurantes dans votre couple. Alors, effectivement, j'en reviens à ce que je disais, je ne serais pas étonnée qu'il y ait du gros projet dans vos couples. Récemment, en tout cas, la décision a été prise. Alors, bon, pour certains, ça parlera en termes de projet immobilier, mais moi, je vois plutôt, c'est rare que ça m'arrive en guidance générale comme ça. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur YouTube, mais là, clairement, pour moi, c'est du mariage, hein. Du mariage, du bébé, de l'engagement vraiment sentimental. On vient construire quelque chose avec cette personne parce qu'en fait, vous avez la sensation que vous avez en fait un peu assez tergiversé comme ça et que vous vous rendez compte mais que c'est la personne avec qui vous voulez passer votre vie, quoi. Avec cette reine de bâton, c'est je sais ce que je veux, ce mec ou cette nana, je vais pas la laisser filer, quoi. J'ai de la chance tous les matins de me réveiller à ses côtés, ou je veux me réveiller tous les matins à ses côtés. Mais voilà, on est sur une promesse d'engagement. Ça peut être aussi une décision de vie commune. Vous voyez, c'est difficile pour moi de dire c'est le mariage parce qu'évidemment qu'on est sur une guidance générale et que ça va parler différemment à chacun. Mais avec cet as de bâton et ce projet futur d'as de coupe, ce projet futur, cette carte de futur en as de coupe, pour moi, clairement, on est sur l'engagement sentimental. Donc je pense qu'il y a de l'engagement marital, vie commune pour certains, il y a la décision d'avancer ensemble, ça c'est sûr. Parce que je pense que vous vous êtes peut-être posé la question, moi je crois qu'avec ce 5 d'épée, en fait, vous avez une nature où vous n'avez pas forcément envie de vous engager d'entrée de jeu. Ça fait peut-être un petit moment où vous vous posez la question, d'où la carte du déclic, où là c'est bon, quoi, c'est une évidence, j'ai pas envie de le perdre, quoi. J'ai pas envie de le perdre, donc à un moment donné, faut que je lui montre aussi que moi je veux m'engager, que je veux que ça dure, et vous avez envie de vous investir pleinement dans la relation. Donc effectivement, avec la carte des amoureux, on vient nous parler du choix. Et vous faites le choix de l'amour, vous faites le choix de la construction, vous faites le choix du long terme. Donc on est vraiment sur... Je pourrais continuer comme ça pendant des heures, mais en plus derrière en conseil, vous avez le 6 de bâton. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais vous voyez, les lauriers de la réussite sont là, le flambeau de la victoire, elle a les bras en V de la victoire également. Le 6 de bâton, c'est la réussite, quoi, c'est le succès couronné. Donc, pour moi, clairement, il y a du mariage dans l'air, de l'amour sincère. La carte du choix des amoureux, la carte du déclic. C'est vraiment, on est sur des prises de décision. Ah, c'est dommage parce que c'est tellement beau. J'aurais dû prendre le petit oracle victorien, des petites cartes avec des petits messages assez poétiques. Ah, là, ça me vient là, je ne l'ai pas près de moi, tant pis. Ça aurait été chouette, je suis sûre qu'on aurait eu un super message. En tout cas, ouais, c'est puissant, quoi, parce que je suis en train de terminer mes guidances de septembre. Poisson, vous êtes le 12e signe du zodiaque. Et c'est le dernier et finir sur une guidance de couple comme ça, mais c'est juste génial, quoi. C'est grâce à ma petite pierre, bi positive.
Ah non, je suis vraiment super heureuse pour vous parce que c'est des beaux messages et puis, voilà pour ceux qui sont encore dans l'énergie du 5 d'épée, à douter, à se poser des questions pour l'avenir, sachez qu'à mon avis, pour moi, très, très rapidement, au mois de courant septembre, le déclic, il arrive pour vous. Il arrive et puis vous allez peut-être même prendre un peu de court votre partenaire, qui s'attend peut-être même plus à ce genre de proposition de votre part, mais en tout cas, vous allez y aller, quoi. Vous voulez plus vous poser de questions, vous voulez arrêter de vous prendre la tête, vous voulez suivre votre cœur et très vite. Voilà, on peut aller de façon très pragmatique là sur votre tirage et en plus, ben, vous serez couronné de succès. Et puis pourquoi vous en arrivez là? Parce que comme je vous le disais, il y a beaucoup de spiritualité dans votre vie en ce moment. Vous êtes peut-être un petit peu ouvert à l'énergie de l'univers. Et puis je pense que vous recevez des signes. Vous recevez des signes comme quoi oh, c'est trop mignon, il y a le valet de coupe derrière. Vous recevez des signes comme quoi cette personne, c'est la bonne. Donc pour vous, toutes ces synchronicités, ces coïncidences qui n'en sont pas, bah, ça vient vraiment vous dire que tout ce que vous avez vécu par le passé avant, bah, c'est rien à côté de ce que vous vivez avec cette personne, quoi. Vous regardez votre amoureux et vous avez 15 ans. C'est ce que je dis toujours, hein. Moi, quand je vois le valet de coupe, j'ai 15 ans, je suis amoureuse. Bon, et ben, c'est vraiment ce que vous ressentez quand vous le regardez. Et puis, je pense que courant de ce mois-ci, vous allez vous dire, ouais, j'ai envie que ce soit la mère de mes enfants, j'ai envie que ce soit le père de mes enfants, j'ai envie de passer devant le maire. Enfin, vous voyez un peu ce truc qui prend des proportions de dingue. Alors, profitez de cette énergie, quoi, parce que... Et on a quoi? L'oracle à haute vibration nous parle de force. Pour moi, votre couple, puisqu'on est sur une guidance de couple, votre couple aujourd'hui, c'est votre force. Et donc, ben, qu'est-ce que vous avez envie? C'est de garder cette force tout au long de votre vie. Donc, vous avez envie de vous engager, vous n'avez pas envie de le perdre. N'ayez plus peur. Voilà. Donc, 5 d'épée, si vous aviez peur de vous engager, là, on vient vous dire que c'est plus la peine. C'est plus la peine d'avoir peur parce que vous allez faire un choix. Et puis en plus, ben, ce choix, ça va être le bon. Que demande le peuple, j'ai envie de dire, franchement, terminer sur un tirage comme ça, puis démarrer la rentrée sur un tirage comme ça, surtout. J'aimerais bien être poisson ce mois-ci. Allez, on va les prendre pour terminer. Ah, c'est génial. On va aller, pour terminer les poissons, on va prendre 2-3 cartes de cet oracle qui va nous donner des mots-clés. Un oracle à mots-clés, un oracle à mandala. Et puis, on va aller voir si tout ça se confirme par les mots-clés. Activité, bah ouais, ça bouge forcément. Qui dit projet dit activité. Intégration, voilà, persévérer dans votre tâche, continuer sur votre chemin. L'intégration aussi, pourquoi? Parce que vous avez, comme je vous l'ai dit, avec la carte de l'ermite qui était derrière et la carte de la papesse en dos de deck, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Pas mal de développement personnel, je pense, et puis vous avez compris que tout ce qui s'est passé dans votre vie par le passé vous a mené à votre situation d'aujourd'hui. Et ça vous a aidé à grandir, et ça vous aide à aimer encore davantage la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Et donc voilà, on a la carte de la sincérité. Donc pour moi, vous êtes vraiment sur une très belle relation. Donc c'est pas étonnant qu'aujourd'hui vous ayez ce fameux déclic de ne pas vouloir perdre cette personne qui partage votre vie, de vouloir en faire votre quotidien, de vouloir en faire un projet sur le long terme. Il n'y a rien d'étonnant à tout ça quand on voit ces cartes-là. Donc j'ai envie de vous dire, profitez bien de cette énergie-là qui vibre en vous. En plus, vous allez pouvoir la diffuser autour de vous, amis poissons. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous allez me tenir au courant en commentaire parce que j'ai vraiment envie de savoir si ce tirage résonne en vous. Vous me laissez un pouce bleu si c'est le cas. Moi, ça m'encouragera, ça me fera plaisir. Vous vous abonnez à ma chaîne si ça vous parle et que vous voulez rien manquer des vidéos à venir, vous appuyez sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant du prochain taroscope, des guidances intemporelles et des lives auxquels j'espère vous participerez. Ça me ferait très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien et puis à très bientôt.